Salut, mon Disney+, épisode 2. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un programme présenté par National Geographic. Cela s'appelle Le Monde selon Jeff Goldblum. La première saison de cette série comporte 10 épisodes et Disney a déjà signé pour une seconde saison. C'est dire tout le plaisir qu'on va y prendre. Chaque épisode nous entraîne à la découverte d'un objet, d'une pratique qui font partie intégrante de notre vie, à tel point qu'il y a bien longtemps qu'on ne se pose plus aucune question sur le café, le tatouage, les baskets et les jeux en ligne. Alors avant de vous parler du premier épisode, jetons un œil à la bande-annonce. This show is a little off the beaten track, and it may be unexpected and surprising. So, taste it and enjoy. My name is Jeff Goldblum. The name of the show is The World According to Jeff Goldblum. Be forewarned, I'm in the show a lot. Wow. I'm sort of fascinated by a lot of things. Sneakers. These shoes are worth $12,000 to $15,000. Oh, boy. Denim. Ice cream. Hey, can I guess what kind of ice cream you want? Jewelry. Isn't that something? Tattoos. Whoa. Ah! Is it gonna keep vibrating like that? Yeah. I like that. And then, every once in a while, I break into song. Okay, anyway, what were we talking about? This is what the show is going to be like. So if any of this tempts you or wearies you, you can make a decision right here. I follow my own actual curiosity. Do you believe in ghosts? Can you sing Anchors Away? Can you make a sound like a seagull? Notting Hill. You ever see that movie? Could you eat mosquito? What other Irish songs do I know? If I were meat that we'd put in a Korean barbecue, what would I be? A pork belly. No, not because you have a belly. No. I'm not here to be didactic or professorial in any way. It's like a fun house. I know nothing. That's the premise. I'm a humble student and, in fact, a kind of a late bloomer. A late gold bloomer. Comme toujours sur la plateforme Disney+, quand on choisit un programme, on arrive tout d'abord sur la page de présentation. Le premier épisode du Monde selon Jeff Goldblum est consacré aux sneakers, autrement dit les baskets, ces chaussures de sport que tout le monde porte, même quand il ne fait pas de sport. Le programme débute avec les souvenirs de Jeff Goldblum et de ses premières baskets, des Keds qui coûtaient à l'époque $5, et on arrive rapidement à cet événement incroyable pour les néophytes, un salon des sneakers à Cleveland, dans l'Ohio. On y apprend des choses vraiment incroyables, une industrie qui se conjugue en milliards de dollars avec des paires collectors à plus de $12,000. C'est mon premier SneakerCon. C'est un bel événement qui rassemble des gens de tous les horizons autour d'une culture bien spécifique. Il faut savoir qu'en 6 ou 7 heures, il y a des millions de dollars qui changent de main. Prenez les cartes de baseball. Les collectionneurs sont prêts à payer une fortune pour acheter la perle rare. C'est vrai. Pourtant, c'est juste des cartes en papier. Mais selon le joueur ou l'équipe qu'elle représente, leur valeur passe du simple au double. Voire plus. C'est le même principe ici. Élément indispensable de la streetwear, des joueurs de basket de rue expliquent pourquoi cette chaussure est essentielle si on veut gagner. Imagine, un jour où tu joues super mal. Tu t'es réveillé et t'avais même pas envie de jouer. Et là, le coach arrive et te dit « Hey, j'ai des nouvelles baskets pour toi !» D'un coup, ça va mieux. Tu retrouves la pêche. La suite du reportage nous entraîne à la rencontre d'un youtubeur américain, spécialiste des baskets lui aussi. On fait un tour du côté des bureaux de Adidas aux États-Unis et Jeff Goldblum va même chez un artisan, un artiste qui personnalise des baskets, l'occasion d'avoir des sneakers uniques. Et on s'étonne ensuite que certaines affichent des prix incroyables. Si vous êtes curieux du monde qui vous entoure,
Le Monde selon Jeff Goldblum est le programme idéal. Il se regarde tranquillement. On y apprend plein de choses sans avoir le sentiment de suivre un cours fastidieux. C'est plein d'humour et comme toujours avec Disney, cela s'adresse à toute la famille. Puisque, probablement dans le cas présent, tout le monde a une paire de baskets chez soi. Allez, bon documentaire, à bientôt!